Hey everyone! Choisir entre each et every pose souvent problème parce que les deux mots sont très proches. Ils peuvent tous les deux se traduire par chaque, mais il y a des différences. Comment savoir quand utiliser each ou every? On va voir ça dans cette vidéo. My name is Alex, I'm an English teacher et dans cette vidéo, je t'explique comment faire la différence entre each and every et comment utiliser ces mots en contexte. Je parlerai aussi de quelques expressions avec each et every, donc reste avec moi jusqu'à la fin. Si c'est ta première fois sur la chaîne, welcome, bienvenue, je suis contente que tu sois là et je t'invite à t'abonner pour être informé de la publication de nouvelles vidéos et pour soutenir mon travail. Ok, c'est parti. Pour avoir une idée globale de la différence avant de commencer, tu peux te dire que each, c'est une manière de parler des membres d'un groupe en tant qu'individu. Et every, c'est plutôt une manière de parler d'un groupe et voilà, qui a des membres. Tu vas voir. Pour commencer, on va regarder de plus près le mot each. Each, c'est la traduction de chaque ou chacun, mais c'est important de savoir qu'avec le mot each, il y a une notion d'individualité. Each parle de chaque personne ou objet de façon individuelle et séparée, un par un. La manière la plus naturelle de l'utiliser en anglais, c'est de le suivre de of the pour dire chacun des. Voyons des exemples. Each of the brothers has a different personality. Chacun des frères a une personnalité différente. Here's another example. I gave each of my sisters a book for Christmas. J'ai donné un livre à chacune de mes sœurs pour Noël. Le mot every va aussi se traduire par chaque ou chacun, mais on utilise every lorsqu'on veut parler de personnes ou d'éléments d'une manière beaucoup plus générale. Oui, grammatiquement parlant, on parle de chaque chose dans le groupe, mais on fait presque plus référence au groupe justement. Un exemple, every musician should protect their ears. On parle plus des musiciens plutôt que des individus. Chaque musicien devrait protéger ses oreilles. Alors, c'est vrai qu'en français, on peut traduire cette phrase par tous les musiciens, mais c'est là qu'arrive la plus grosse faute que j'ai pu voir. C'est quand on veut traduire tous les animaux ou toutes les chaises en général par every. On peut tomber sur des exemples comme every animals, qui fait chaque animal, ou bien every chairs, and that's not right. Donc, à ne pas oublier qu'après le mot every, il faut un nom singulier. Every animal, and not every animals. Every chair, and not every chairs. Et si ça t'aide pour ton souvenir, tu peux te dire que every, ça reste chaque, ok? Donc, est-ce qu'on va dire every Monday ou every Mondays? Every Monday, c'est ça. Et justement, every peut également indiquer une fréquence. On utilise souvent every devant une notion de temps ou devant une date. We have a team meeting every Monday morning. Nous avons une réunion d'équipe tous les lundis matins. Est-ce que toi, tu as une activité que tu fais régulièrement? Every Friday, every weekend, every summer? Dis-moi dans les commentaires. Profite de cette opportunité de pratiquer. Et si ce n'est toujours pas super clair, ce serait normal parce que bien souvent, each et every peut s'utiliser de façon interchangeable. Par exemple, prices go up each year, qui a exactement le même sens que prices go up every year. Les prix augmentent chaque année, tous les ans. Voilà. La différence entre ces phrases, c'est juste la nuance entre est-ce qu'on parle de chaque année d'une manière individuelle ou est-ce qu'on parle des années en général et c'est une nuance qui ne fait vraiment pas de différence et qui ne change pas du tout le sens. Phew! Mais juste à garder en tête que on va plutôt utiliser every devant une notion de temps.
every day, every month. On peut dire each day, mais bon, voilà, ça c'est des mois. Et on va plutôt utiliser each si le chaque dans la phrase fait référence à quelque chose qui est en double. Each hand, each leg, each eye, each sandwich, quand il y en a deux par exemple. Et pour finir, on peut parler de quelques expressions courantes dans lesquelles on utilise each and every. Ok? Every day, tous les jours. Every so often, parfois. To each his own. Chacun ses goûts. Et si on veut vraiment insister sur chaque élément, on peut employer l'expression each and every. So, I want to thank each and every one of you. Je souhaite remercier chacun d'entre vous. Each and every one of you. J'espère que tu comprends mieux la différence entre each and every et que tu stresses un peu moins. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de cliquer sur like and I'll see you soon!